Nous allons voir dans ce chapitre les préférences et le paramétrage de l'interface de LibreCAD. Alors, nous faisons fichier nouveau document pour créer un nouveau document. Nous avons donc dans le menu édition ici la possibilité de paramétrer dans un premier temps donc les préférences générales. Alors, les préférences générales de LibreCAD sont les suivantes. Donc en fait nous avons trois onglets ici. La langue, bon jusque là rien d'extraordinaire pour les francophones. Nous avons ici la possibilité au niveau du curseur d'afficher éventuellement des grandes croix. Donc ça nous permet d'avoir une bonne visibilité donc de la position du curseur. Et puis également nous avons la possibilité, là ici nous voyons que nous avons le code 0 donc dans l'hexadécimal ici. Donc nous avons la possibilité de cocher parmi 3 ou 4 codes préparamétrés, notamment le blanc ici pour le F, pour éventuellement donc, faire un fond blanc, que je vous déconseille éventuellement si vous souhaitez travailler longtemps sur LibreCAD. Le blanc fatigue les yeux, donc je vous préconise plutôt de travailler plutôt sur un fond foncé. Par exemple ici le 0 ira très bien. Donc éventuellement vous pouvez éventuellement chercher un propre code ici si vous le connaissez. Donc avec GIMP ou Inkscape on peut très bien aller chercher un code ici avec l'arrière-plan. Et puis également paramétrer les différents j'ai envie de dire couleurs ici. On a la possibilité ici de régler aussi les espacements de la grille, à savoir que ici nous avons du 10%. Ce code ici, en fonction du zoom de notre interface LibreCAD, va évoluer. Donc par exemple ici, si je fais OK et que je zoome, ici vous voyez que nous avons 100 pour 1000 et que je redézoome encore 1000 pour 10 000, nous serons toujours dans une proportion de 10%. Ici, donc en zoomant de très très près, nous avons 1 pour 10, et en zoomant encore, nous pouvons même descendre en dessous. Et toujours en affichant ici la grille, nous nous rendons bien compte que nous avons 10 unités ici, et que 1 pour 10, c'est bien effectivement le coefficient qui est repris ici. Donc, ici dans les préférences, dans l'immédiat, nous allons maintenir ici, puis nous pouvons également enfin régler la taille de la police pour l'interface. Dans les chemins, nous avons la possibilité d'importer d'internet, par exemple, des polices. Nous avons la possibilité d'importer des thèmes pour l'interface. Alors nous pouvons ici mettre ici, par exemple, ouvrir le template, donc un thème que nous aurions téléchargé, ou des motifs de hachure, ou des polices, ou des scripts pour ceux qui font du développement. Voilà, donc ça peut être pratique. Et puis enfin, la préférence par défaut, notamment pour les unités. Ici, nous avons la possibilité de régler les unités millimètres, centimètres, mètres, kilomètres. Pour les anglophones, on pourra très bien aller chercher par exemple les pouces ou les pieds ou les miles. Donc voilà, en fonction de nos besoins, on va pouvoir ici régler ça. Une chose importante, c'est la sauvegarde automatique. Nous avons ici la possibilité, et ça c'est très très important, de pouvoir changer l'enregistrement automatique d'un document. Donc en cochant ici Auto Backup et en réglant ici la durée. Voilà pour les préférences générales. Nous avons encore une fois ici dans les préférences du dessin courant, cette fois donc des possibilités de paramétrage, notamment du papier. Donc la sortie papier, il nous proposera donc en fonction de ça des échelles. Donc on verra un petit peu plus tard le réglage des échelles. Donc on a une liste de papier A3, A2, A4 en fonction de nos besoins. L'orientation du papier, portrait au paysage. Nous avons la possibilité, encore une fois ici, d'aller régler les unités principales du dessin. Donc ici, par exemple, nous allons cocher si nous voulons dessiner en millimètres pour de la menuiserie, en centimètres pour de l'architecture d'intérieur ou en mètres pour de l'architecture. On fera ici un choix d'unité. Ça aura une incidence évidemment sur l'échelle, puisqu'au moment d'une impression, sachant qu'ici nous sommes sur une unité de millimètre par exemple, et qu'ici nous pouvons être sur une unité de centimètre, on aura donc un impact sur l'échelle réelle. Sachant que dans LibreCAD, comme dans n'importe quel logiciel de CAO, il est important d'avoir conscience que nous dessinons toujours en réel, donc nous dessinons en unité.
Ici, nous avons le choix des formats d'unités. Donc, dans un premier temps, je vous préconise pour des dessins classiques de rester sur de la décimale. Donc, décimale veut dire une unité principale, par exemple 1 cm, point, des virgules, enfin des décimales derrière le point ou la virgule. Donc, ce qui veut dire effectivement que ici, nous sommes dans un système de formatage courant, alors qu'on a la possibilité ici de choisir des systèmes scientifiques, architecture, mécanique ou fractionnels qui sont dédiés notamment à l'ingénierie ou autres. Donc nous restons pour le moment sur cette unité. Nous apercevons ici, hein, comme nous l'avions pu le voir ici, donc la prévisualisation. Donc je vous disais tout à l'heure le point plutôt que la virgule. En France, on a plutôt tendance à écrire 14,4311. Sur un logiciel de CAO, on va plutôt utiliser le point pour marquer la séparation entre les unités principales et les décimales. Donc ici, on aura un point. Et enfin, la prévisualisation ici également, donc pour les degrés. Donc voilà, ça se matérialise de cette façon. Au niveau de la grille, très important, nous avons ici la possibilité d'afficher ou de ne pas afficher la grille, donc on aperçoit ici en fond. Elle s'active par ce bouton-là également, hein. Mais ce qui est intéressant dans ce paramétrage, c'est qu'on a la possibilité de passer en isométrique. Très très important et très utile lorsque nous souhaitons notamment dessiner en perspective. Par exemple, en cochant ici, en appliquant, ici nous changeons l'implantation de la grille que vous apercevez ici. Et par exemple, si nous choisissons de dessiner et nous accrocher grâce à l'accroche grille ici, nous pouvons nous accrocher facilement ici sur une grille isométrique. Ce qui nous permet ici de faire des perspectives qui seront justes, hein. Donc c'est important pour nos dessins en fonction de ce que nous souhaitons faire. Je vais repasser en orthogonal. Ici, les espacements automatiques entre x et y nous permettent effectivement d'avoir les espacements ici de la grille. Alors pour les paréférences des cotations, ici nous avons donc là ici l'échelle générale, hein, donc que nous pouvons régler. On voit ici que nous avons bien nos unités centimètres, et puis nous pouvons régler les hauteurs de texte, les extensions de lignes d'attache, tout ce qui va par exemple être lié donc aux cotations, la taille de la flèche, etc. Ici, enfin, une dernière chose concerne notamment les courbes. Nous pouvons régler ici le nombre de segments de lignes par morceau de courbe. Voilà, ici nous avons 2, 4, 8, 16, 32 et 64. Par défaut, c'est sur 8. On va commencer le travail par 8. Voici enfin une dernière chose que je souhaite vous montrer concernant l'interface et les préférences, c'est les fenêtres de travail. Nous pouvons tout à fait travailler avec plusieurs dessins ouverts et fenêtres, ce qui signifie que en fait nous avons, lorsque nous ouvrons et nous créons un autre document, un autre dossier, nous avons ici donc le document non nommé 3, qui est donc le document que je viens de créer, et nous avons dans fenêtre ici, nous voyons le document nommé 2 que nous avions tout à l'heure. Je vais cliquer ici sur un mode d'apparence des fenêtres et notamment le tab mode qui va nous permettre effectivement d'avoir ici des onglets qui vont nous permettre de passer d'un projet à un autre. Par exemple, ici si nous avions sur ce projet là quelques dessins, nous avons ici la possibilité d'agir également sur celui-ci, hein. Donc nous pouvons basculer comme ceci d'un projet à un autre assez facilement grâce à ce mode de fenêtre spécifique. On peut toujours le régler et choisir un mode différent, notamment comme ceci multi-fenêtre, hein. Nous pouvons aussi, qui est, je trouve, moins pratique, mais chacun organisera son interface et sa page comme il le souhaite. On peut aussi avoir donc un partage horizontal, comme ceci. On peut avoir un partage vertical. Voilà, à chacun de choisir son mode préféré. Voilà, je vous donne rendez-vous pour un autre chapitre de LibreCAD très prochainement.